Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, je vous présente la réalisation de la carte à partir du sketch que j'ai dessiné. Donc, vous avez justement cette image à l'écran. Et pour cette réalisation, j'ai demandé de choisir un produit Celebration, actuel ou passé, et une collection coordonnée. Je vais vous montrer de manière précise, évidemment, le matériel que je vais utiliser et surtout mon sketch. Donc le sketch, vous l'avez au début de la vidéo, bien évidemment, mais vous le retrouvez tout ça sur mon blog et vous cliquez avec votre souris, vous déplacez la photo sur soit votre... à chaque fois, soit l'ordinateur, soit la tablette. Et vous avez la majorité des informations. Donc, c'est le défi de février. C'est la vidéo M8. Et donc, je propose de prendre un papier de 12 sur 21. Les pointillés représentant les plis et les traits pleins, la coupe. Si possible, une décoration dans une seule collection, avec un produit Celebration de cette année ou des années précédentes. Voilà. Donc, ça, on va le laisser évidemment sous les yeux. Et moi, alors, je pense que vous l'aurez remarqué si vous me suivez régulièrement sur le blog, il y a des produits que j'ai beaucoup aimés. Ce sont ces très très jolis papiers qui s'appellent Fleurs Délicates. Ils sont à la page 6 de catalogue Celebration. Et donc, ça a une valeur de 14,75 €. Bon, là, ils sont gratuits. Hein. Et vous avez des très, très jolis papiers. Alors, moi, je les aime à peu près tous. Hein. Bon, moins les roses, forcément, mais je les ai travaillés. Donc, ceux-là, je les adore. Là, les ovales avec les petites frises, là. Je les trouve superbes. D'ailleurs, vous voyez, hop, j'essaie de vous montrer. Hop, voilà. En plus, je savais pas bien, je retrouvais pas, et donc j'en avais pris deux fois. Les deux feuilles sont utilisées, donc ces feuilles-là, forcément, dans les verres, forcément, ça me plaît. Alors, ceux-là, je les ai moins utilisés à cause des grandes fleurs. Bon, parce que moi, je suis pas très grande fleur. Hop, je vous montre quand même. Ah! Voilà, regardez ceux-là comme ils sont beaux. Alors, forcément, c'est tout à fait mes couleurs. Là, j'aime beaucoup aussi, et vous allez voir vendredi, puisque je propose encore un projet avec cette collection. Les roses, bah, c'est pas que... C'est un joli rose. Mais bon, voilà, c'est vrai que j'aime mieux ces feuillages-là. Et là, des bleus. Alors, moi, le bleu, j'adore. Et là, avec un petit dégradé de... comment ? Fruits des bois. Je pense à certaines personnes qui adorent aussi. Voilà. Donc ça, c'était, hop, je pousse, hein, c'était pour vous montrer que j'allais utiliser ces papiers-là. Et ce qui est génial dans ces papiers-là, enfin c'est valable pour les trois, je cherche mon catalogue Celebration, hop, c'est valable pour les trois papiers, parce que mais il faut juste le voir, parce que c'est écrit là, c'est compatible avec un lot qui s'appelle Tendre Attention. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis janvier, les poinçons s'appellent pareil que les tampons. Et ça, c'est quand même une très bonne idée. Parce que c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus pratique. Voilà. Donc, ça, alors, donc je fais une petite aparté. Ça, c'est pareil, c'est compatible avec une collection. Et là aussi. Bon, alors moi, là, comme j'aime pas les grandes fleurs, je n'ai pas pris la collection. Hein. Mais... mais c'était pas le sujet du jour, c'était juste pour vous dire que, bon, moi j'aime beaucoup, et c'est ce qui m'a fait craquer pour Stampin' Up il y a 12 ans, c'est la coordination de tous les produits. Alors, donc, les lots, la tendre attention, je vous montre la fiche, je regarde si vous avez tout. Alors, quand je mets la référence, c'est toujours la référence des poinçons, hein. Mais voilà, avec différentes petites fleurs. Alors, j'ai déjà fait pas mal de fleurs avec. Donc, je vais quand même continuer à faire des fleurs aujourd'hui. Et je vais faire la base de l'ombellifère avec ça en fleurs par-dessus. Voilà. Donc, j'enlève ma fiche aussi. Parce que sans ça, il n'y a pas assez de place. Donc, alors,
ben, les tampons, ça me servira pour le souhait. Bien évidemment, les découpes pour faire la décoration. Alors, hop, on va pousser un peu parce que sans ça, on va pas y arriver. Hop. Et surtout, qu'il me faut forcément le copapier pour faire les projets. Alors, évidemment, en plus de mon sketch, je fais un modèle. Donc là, vous voyez, il est déjà fait. Et ça va donner, hop, fermé complètement. Attendez, parce que j'ai fait mon modèle, mais j'ai juste fait les morceaux et puis les plis, les coupes. Hop. Pourquoi j'ai mis ça? C'est pas du tout ça. Attendez, hop, je corrige parce que si j'écris n'importe quoi, ça ne va pas du tout. Du tout. C'est M8. Voilà. Voilà. Donc ça se présentera comme ça, la carte, quand on la regardera. Voilà. Donc maintenant, devant vous, nous allons réaliser... Hop, je pousse le sketch hein, parce que j'ai pas assez de place. Alors ça, j'ai déjà tout préparé. Vous voyez, j'ai mis de la feuille adhésive. Ça, c'est pour découper les décorations. Je vous dis tout. Je dis tout à l'envers, mais voilà. Les papiers ici, alors je les ai un peu réduits parce que je voulais mater. Et là, vous voyez, j'ai fait le vert et celui-ci où je mettrai... Alors, on peut le mettre debout, mais bon, ma carte ne se présente pas comme ça. Moi, je vais le mettre allongé et je mettrai mon souhait ici. Et là, je vais laisser les papiers, sauf si je rajoute des petits papiers. Bon, j'ai pas prévu, mais on sait jamais. Avec moi, tout est possible. Peut-être je vais rajouter, je sais pas, on va voir. Voilà, donc déjà, hop, voilà. Alors, ces papiers-là, non, j'ai noté nulle part. Bah, à vrai dire, j'ai mesuré, hein. Donc, ça fait 5 sur 12. Donc, moi, comme je mate à 0,5, j'ai fait 4,5 sur 11,5. Et là, j'ai pris la bonne mesure. Non, j'ai pris l'ovale et j'ai rajouté 0,5. Et puis, même si ça dépasse un peu, je mettrai la colle là-dessus. Donc, ça n'aura pas d'importance. Voilà. Donc, je suis obligée de décaler, hein. Et pour changer un peu, parce que bon, forcément, moi, mon idée, ça serait de faire soit du vert, soit du jaune, soit du bleu, moins du rose ou du fruit des bois. Or, j'adore le fruit des bois. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de travailler le fruit des bois. Alors, on va commencer à 5. Hop, on va marquer les plis, alors, de 0 à 2. Hop, et de 10 à 12. Et ensuite, on prend sa lame de coupe, on la met à 2 et on va jusqu'à 10. Voilà. Hop. Ensuite, on se met à 8. Et là, on marque juste les plis, donc de 2 à 0 et de 10 à 12 ou de 0 à 2. Bon, moi, je fais comme ça. Ensuite, on se met à 13. On est dans la carte ultra... c'est pas la carte ultra simple, mais ça pourrait. C'est la carte de mon sketch. Donc, peut-être que vous l'avez déjà réalisé. Mais, et 16. Alors, 16 sur ce coupe-papier-là, c'est pile ici. Mais si vous avez un doute, sans ça, vous mettez à 5. Dans ce sens-là, puisque ça revient à la même chose. Alors là, il faut couper. Donc, enfin, d'abord, moi, je marque d'abord mes plis. Alors, on pourrait marquer les plis en totalité. Moi, j'aime moins. Je vous explique. C'est-à-dire que lorsque l'on a déjà marqué un pli, je trouve que le trait de coupe est moins, comment dire, précis et moins réussi. Voilà ce que ça donne dans ce sens-là. Maintenant, évidemment, on va se mettre à la verticale. Donc, comme on a marqué nos plis à 2, on se met à 2 en largeur. Et on va venir couper de 5 à 8. Alors, hop, moi, je fais comme ça en hauteur. Voilà. Et je vais de 5 à 8. Et ensuite, de 13 à 16. Voilà. Et on fait la même chose dans l'autre sens, puisque là, c'est vraiment symétrique, hein. Alors, bon, bah, puisque je suis à 16, j'y reste. Donc, de 16 à 13. Et hop, de 8 à 5. Et voilà. Hop. C'est quand même très simple. Alors, donc, si on veut respecter les sens, hop, on va faire comme ça.
Ensuite, comme ça. Voilà. Et l'inverse. Et voilà. Donc, alors c'est vrai que c'est une carte qui, à mon avis, va être jolie. Par contre, je n'ai pas prévu. Je rajouterai tout à l'heure un rectangle là pour écrire. Parce que c'est bien joli de faire quelque chose de joli. Mais l'idéal, c'est quand même de faire quelque chose aussi où on peut écrire. Vous voyez, ça va être comme ça. Donc, je pense que là, je ne vais pas mettre de papier. Et là, je mettrai 2 toutes petites bandes de papier tout à l'heure. Voilà ce que ça donne. Alors, pour l'instant, je vais coller ces 2 morceaux-là. Et mes petites fleurs que je vais rajouter, je vais les mettre là, je pense. Comme je suis restée en ton sur ton sur le fruit des bois, on va pas le voir. Hop. Alors, attendez, je me mets... Alors, pour coller, c'est sûr que je me mets à plat. Alors, moi, j'ai choisi... Vous voyez, c'est, on va dire, un genre de bouton d'or en haut. C'est ce qui m'a permis de les tailler parce qu'ils sont plus grands. Hein. Et là, vous voyez, j'ai bien découpé pour avoir cette fleur-là en entier sur la droite. Et là, ces fleurs-là en entier sur la gauche. Parce que, ben, je vous dis, c'est un peu plus large que ma carte. Donc, il fallait forcément diminuer. Ce qui est un petit peu dommage. Mais bon, je n'ai pas fait la carte en fonction des papiers. Mais c'est vrai que ça me faisait un petit peu mal au cœur de couper ces papiers qui sont si beaux. Mais il faut quand même... Voilà. Alors, maintenant, je vais mettre mon souhait. Alors, je tamponne en général dans la mesure du possible. Normalement, il n'y a pas de raté. Hein, mais s'il y a un raté, c'est plus facile d'avoir que ça à changer, entre guillemets, plutôt que la carte complète. Donc, dans le... On va dire dans le doute, je fais quand même toujours avant de... Alors, touc, touc. Et là, je vais mettre le meilleur reste à venir. Voilà. Et évidemment, je fais un rappel à la couleur de ma carte en choisissant le fruit des bois. Alors je pourrais le mettre droit, mais j'ai pas envie. Excusez-moi, j'avais envie de le mettre en biais. Voilà. C'est extrêmement simple. Voilà, voilà. Alors moi, c'est vrai que s'il n'y avait pas eu ces papiers-là, je ne sais pas si j'aurais acheté le lot. Ce que j'adore, c'est les ombellifères, les feuillages. C'est toujours les fleurs qui me plaisent moins. Mais néanmoins, je vais mettre des fleurs aujourd'hui. Vous allez voir. Alors, pas tamponnées, mais découpées. Alors là, en tamponnage, du coup, c'est extrêmement simple. Hop, et je veux venir le mater sur mon papier feuillage sauvage. Alors là, je vous dis, normalement, j'aurais créé un matage qui serait allé directement sur ce rectangle. Mais à cause de ce papier, que je trouve très très beau, j'avais envie de le... sublimer, peut-être pas le mot parce que je veux pas non plus me lancer des fleurs, mais voyez, le mettre le plus en avant possible. Et je trouvais qu'avec un petit matage comme ça, ça le mettait encore plus en valeur. Le rectangle, il aurait fallu que je recalcule ma carte pour s'adapter au... Alors là, je ne vais pas mettre ma colle ici, parce que ça dépasse un petit peu du fruit des bois. Donc, je vais mettre ma colle exceptionnellement sur le support, puisque le support est
plus petit que la partie à mater. Et voilà, donc alors je regarde un peu. Voilà, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal, mais pas droit. Voilà, ça me paraît pas mal et droit là. Hop, on se dépêche, parce que après, moi j'ai toujours mon repère, c'est... Oui, c'est pas droit. C'est pas droit, c'est pas droit, c'est pas droit. Mon repère, voilà, c'est droit. Avec une règle transparente, comme ça, où vous avez le quadrillage, vous savez exactement où vous en êtes. Alors, maintenant, là, il me reste un 8. Alors, je vais faire des petites bandes de... Et là, un 7. Je suis pas trop mal. Donc, je vais faire des petites bandes de... un 3. Un 3 sur 5. Sur 4,5, pardon. Un 3 sur 4,5. Et donc, je vais choisir ces toutes petites fleurettes avec un fond. Hop. C'est celui que je vous ai montré en dernier. Pas sûr d'ailleurs de l'avoir encore utilisé. Ah oui, c'est le bleu. Alors, je ne sais pas du tout. Alors, il faut que je sorte les deux feuilles parce qu'à chaque fois, sans ça, j'entame. Non, je ne les ai pas utilisées. Alors, j'adore ce bleu. Hein. Et j'aime beaucoup les toutes petites fleurettes. Je ne sais pas si ça va faire bien, tout compte fait. Non, c'est pas celui-là que je vais mettre. Je vais mettre celui qui a des petites... Voilà, c'est le rose. Alors, le rouge, je suis sûre qu'il y a une feuille qui est commencée. Voilà. Hop, je pense que je vais mettre... Ouais, ça va être comme ça. Alors, du coup, hop, je range tout le reste. C'est le bazar chez moi, mais... Voilà, donc là, je vais faire, on a dit 1,3. Donc là, je fais une bande de 1,3. Hop, je mets quand même sur l'écran. Je peux la faire à côté, mais bon. Une petite bande de 1,3. Voilà, comme ça, hop. Je pousse le papier. Et j'ai dit 4,5. Alors, ça va faire un peu... Parce que là, il y a des tiges, mais forcément, c'est pas facile. Je suis en train de regarder ce que je vais choisir comme papier. Là où il y a un petit peu de rose, c'est mieux. 4,5. Voilà. C'est vraiment... Alors là, vous voyez, dans Récupé Chute, je garde. Mais là, c'est quand même trop petit pour garder, personnellement. Chacun fait comme il veut. Si vous voulez le garder, il n'y a aucun souci. Alors, donc là, je vais en mettre un ici et un là. J'hésite. Oui, je vais le mettre. J'hésitais, mais je vais le mettre. Parce que si je mets... Je suis en train de réfléchir. Au cas où. Non, ça me plaît pas. Rose. Ou, de toute façon, il n'y en a pas avec un fond... fruits des bois. Il y avait le petit que je vous ai montré, mais le motif est quand même assez grand. Donc, on n'aurait pas bien vu. Et c'était le but. C'est quand même de voir. Voilà. Donc là, c'est... Une fois qu'on a les bonnes dimensions, hein, c'est pas compliqué. On va juste mater. Voilà. J'ai l'impression que c'est encore pas droit mon repère là. Ce matin, je sais pas. Alors, on peut, pour l'envoyer, on la met comme ça. Mon avis, pour la regarder, on la met comme ceci. Voilà. Et puis, pour travailler, on la met comme cela. Donc, par contre, comme je vous ai dit, je vais faire un petit blanc là. Alors, donc, si j'avais fait un matage autre que celui que je vous ai montré, donc ça ferait 7,5 sur 10,5. Donc, je coupe ça tout de suite. 7,5 sur 10,5. Alors, hop, qu'est-ce que j'ai? Voilà, très bien. 7,5 sur 10,5. Voilà, comme ça, hop, on aura un petit... une petite zone d'écriture au dos. J'ai vu d'ailleurs que j'en reviens à mes jolis papiers là, avec les ovales en fleurs. Franchement, moi j'ai craqué tout de suite. Je les ai aussi beaucoup utilisés avec les fleurons encadrés
que j'adore. Mais le problème des fleurons encadrés, c'est qu'à un moment, j'ai dit, il faut que j'arrête parce que je ne faisais plus que des fleurons encadrés. Voilà, donc maintenant, je vais découper là-dedans, mais je pense que j'en ai plus besoin, la règle, mes poinçons. Alors, oui, je vous ai dit, hein, j'ai mis de la feuille adhésive au dos, comme ça va être très pratique. Hop, et j'ai décidé de faire ces petites fleurs-là au-dessus des ombellifères, voilà. Hop. Donc, je pense que je vais en faire une de chaque côté, ou peut-être 3 pour ne pas être parfaitement régulier. C'est possible aussi. Hop. Ah bah, j'avais déjà du papier. Est-ce qu'il était autocollant aussi? Je vais peut-être faire... on va voir. Ah, ben j'en avais d'autres encore. Oh là là là, mais qu'est-ce que j'avais comme papier? J'avais pas vu. J'avais tout ça. Qu'est-ce que je fais? Je réfléchis si je fais ce que j'ai dit ou autre chose. Non, je vais faire ce que j'ai dit. Par contre, ça, c'est pas une... Je sais pas si c'est une bonne idée de le laisser dedans. On va voir. On va voir, on va voir. Pour l'instant, j'essaie de ranger. Pour que ça rentre. Voilà. Donc, je suis obligée, comme d'habitude, de faire une petite pause. Hop, je remets tout à l'écran pour que vous voyez bien. Mon schéma. Mon autre schéma qui est fait en grand. Alors, quand je crée comme ça, je commence pas par ça. Je commence par ça. Je prends du papier. Bon, là, c'est du papier blanc simple. Hein, mais je peux des fois prendre du papier de brouillon. Et je vais m'amuser à faire des découpes, etc. Des plis. Et celle-ci, je l'ai faite en... Un jour, je vous montrerai. Ça sera pas un autre sketch parce que ça serait un peu... Enfin, ressemblant. J'ai fait des découpes tout à l'inverse. Je vous montrerai ce que ça donne, etc. Donc, je m'amuse avec du papier. N'importe qui peut faire la même chose que moi. Vous prenez du papier de brouillon, si vous n'êtes pas sûr de vous, et vous vous amusez à faire plein de plis dans tous les sens. Voilà. Et même des coupes, puisque c'est ce que ça donne. Donc, je vous abandonne quelques instants et je reviens dès que j'ai fait mes découpes. Alors, voilà. Donc, en fin de compte, j'en ai fait plus que prévu, on va dire. Je vous explique. J'en ai fait 4. Donc, j'en ai fait 2 en feuillage sauvage et 2 en riche raisin. Mais je veux pas que ça soit... comment dire? Je ne veux pas que ça soit symétrique. Donc, je vais... en garder déjà un pour l'arrière, pour mettre ici. Ça va être joli aussi ici. Et on va commencer par celui-là, par exemple. Voilà. Donc là, j'ai choisi un riche raisin avec fruits des bois. Donc, fruits des bois, j'en ai fait 3 découpes. Et je suis... Alors oui, c'est ça que je voulais vous dire. Je cherche comment je vais faire. Je vais recouper droit. Je vais couper en biais, mais ça ne va pas. Voilà, ça va être plus joli. Voilà, j'ai coupé pour que ça tombe pile poil sur le bord de ma feuille blanche. Voilà. Donc, le tout petit morceau, je ne vais pas le retrouver par terre, c'est le mettre directement dans la poubelle. Et voilà, donc là, j'avais fait une feuille de fruits des bois avec les nouvelles feuilles adhésives sont très pratiques, je trouve. Plus pratiques que précédemment. Alors là, hop, on va faire comme ça. Voilà. Ça, il reste quand même de la place d'écrire un mot, mais je ne veux pas que ça dépasse, que ça va gêner. Et là, je vais en mettre, alors je ne sais pas, peut-être 2 ici. Je dis exactement l'inverse de ce que je pense. Et une ici. Voilà, alors je veux que ça se mette bien en bas. Donc on va mettre une... comment? Alors... Ouh, j'ai du mal. Une fruit des bois.
Voilà. Et du coup, une fruit des bois et une, je crois que c'est pétale rose. Alors, normalement, vous avez vu là, elles étaient, mes feuilles avec l'adhésif, elles étaient dans la pochette de Tendres Attentions. Bon, c'est vrai que je l'utilise beaucoup, donc voilà. Mais sans ça, moi, dès que je mets de l'adhésif, j'ai une pochette spéciale pour tous les papiers qui sont déjà prêts, on va dire en collé. Voilà. Et je les range dans cette pochette spéciale. Hop, je vous montre, hein, c'est un peu le vrac hein, dedans, mais c'est comme ça que j'ai sorti mon pétale rose. Admettons, vous voyez, là j'ai du différents dorés, j'ai du papier velours neige, etc., etc. Et comme ça, c'est pratique quand vous, au dernier moment, vous voulez mettre quelque chose que vous n'avez pas prévu. Donc là, j'ai pris le pétale rose. Bon, peut-être j'aurais pu mettre un peu plus fleur de cerisier, mais je pense que ça va pas être moche quand même. Hop. Voilà. Alors, il est très pratique parce que justement, il y a plusieurs bandes pour les enlever. Mais quand vous faites comme moi, vous prenez la pointe à percer, vous vous retrouvez avec... Alors, donc là, je le mets, hop, au bord. On va dire que la tige touche le bord du papier fantaisie. Et là, en fonction de comment je vois rien. Voilà. Je ne vais pas me mettre ma tête devant l'objectif, mais... Ah, zut! Voilà. Hop. Voilà. Non, il reste encore un petit blanc là qui est coincé. J'ai enlevé la découpe. Ah, je peux y arriver. Voilà. J'ai enlevé la découpe et est resté coincé le petit papier de protection. Voilà. Hop, cette fois-ci, c'est tout bon. Alors, hop, et là, il faut viser les ombellifères du dessous pour coller les ombellifères de les inflorescences. Voilà, hop, ça c'est fait. Alors là, je vais mettre la claire d'abord et par contre, je vais, vous voyez, faire quelque chose comme ça. Donc là, il faut que je la coupe en biseau par ici. Parce que il faut pas, enfin, pour que ça soit joli, il faut pas qu'elles aient la même longueur. Sans ça, elles vont venir se superposer et on va pas les voir. Bon, moi, si je mets des décorations, c'est pour qu'on les voit. Donc, hop, ah, je me bats. Je me bats. Voilà, très bien. Donc, on avait dit un petit peu comme ça. Alors, bon, attendez, je pense à un truc. On va prendre un peu de fleur de cerisier, un papier de brouillon et un doigt mousse. Et je vais légèrement colorer mon pétale rose avec des petits reflets fleur de cerisier. Alors, fleur de cerisier, c'est celui-ci. Oui. On va regarder, mais je suis pas sûre qu'il soit assez... Voilà. Ce que je pensais, il n'est pas assez ancré. Les roses... les roses chez moi servent moins souvent que d'autres couleurs. Voilà, donc vous avez vu, hop, j'avais du pétale rose en collé. Le rose des papiers, c'est plutôt fleur de cerisier. Et ben, qu'à cela ne tienne, hop, avec un petit doigt mousse. Et du coup, ça fait même un peu irrégulier, ce qui n'est pas du tout pour me déplaire. Ah, alors quand c'est un seul morceau, c'est pratique. Alors là, hop, alors qu'en plus c'est vert clair, donc il faut bien viser pour être dans les ombellifères. Alors j'appuie pas trop parce que j'ai pensé à une chose, c'est que je n'ai pas... je vais faire ça et du coup je vais faire ça, c'est-à-dire, vous voyez, j'ai fait un biseau très marqué pour venir le coller
au bord de ma tige. Parce que j'aurais peut-être dû mettre mes tiges avant de mettre mes fleurs. C'est pour ça que j'ai pas trop appuyé. Ma fleur de cerisier, je viens d'y... Ah! C'est en la posant, je me suis dit, j'aurais dû mettre les tiges et les ombellifères avant. Voilà, donc là, je me glisse contre la tige précédente. Et maintenant, je peux bien appuyer mon ombellifère. Les inflorescences, on va dire fleurs de cerisier maintenant. Et ma dernière inflorescence. Hop. Moi, le papier adhésif, j'entends toujours des gens qui disent j'y pense pas, j'y pense pas. Eh bien, vous avez tort. Vous devriez le mettre devant vous sur le bureau, sur la table, enfin, en fonction de là où vous travaillez. Parce que ça serait, pour moi, alors vous avez vu, pour pas être sûr de ne pas coller sur ça, je l'ai mis dans ce sens-là. Voilà ce que ça donne. Donc là, cette fois-ci, ma carte est terminée. Non, si je mets ma pointe à percer dans la poubelle, ça ne va pas aller du tout, parce que c'est un outil que j'utilise tout le temps. Voilà. Donc, alors, il faut que j'arrive à tout mettre. Donc, mon sketch. Allez, on se pousse. Mon sketch. Hop, le nom du tuto. Le modèle. Bon, ça, on s'en fiche un peu. Ça, si possible. Et surtout, la carte. Alors, la carte à plat. La carte verso. Et la carte, on va dire décorative, donc un petit peu comme ça. Voilà. Quelques photos. Si vous voulez envoyer votre carte réalisée, n'oubliez pas de me l'adresser par mail avant le 26 février. Je vous donne rendez-vous dans 2 jours pour un petit mini-album, toujours avec la même collection. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, comme d'habitude, et gros bisous!